Ça fait quelques mois que j'avais envie de faire une coupure. Casser le train-train quotidien dans lequel je passais énormément de temps enfermé, seul à bosser. J'avoue que j'ai un peu perdu cette passion du début. Tu sais, cette passion où tout est excitant, tu crées pour toi, pour expérimenter et pour documenter ta vie. Ça me saoule de l'avouer, mais avec ces derniers mois de montage à réaliser des vidéos pour les entreprises, je n'ai pas pris le temps et je n'ai pas eu l'énergie de créer pour moi, pour le plaisir avec cette innocence du début. Puis à un moment, j'ai eu un creux dans mon agenda. Pas de tournage de prévu, plus de projets à monter, plus de retour client, le calme plat. J'avais un peu de sous de côté, donc après avoir discuté avec ma chérie, on a décidé de s'accorder cette coupure. On a fait nos affaires, j'ai ressorti ma vieille Maton que j'avais achetée pendant mon voyage en Australie. Je l'ai un peu délaissée par manque de temps, la pauvre ça doit faire des mois qu'elle est dans sa caisse. On a tout paqué dans la voiture et on est parti direction la Dordogne. L'idée c'était de partir à la route, c'est de documenter le trip pour reprendre plaisir à créer sans pression, sans attente. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est tellement agréable cette sensation de partir sans avoir de compte à rendre à personne et surtout enfin laisser place à l'imprévu. C'est un peu comme quand on est enfant, on se pose pas vraiment la question de savoir ce qu'on va faire exactement, mais on sait qu'on part en vacances et on sait que ça va être bien. Un café, un wrap dans le ventre et 6 heures de route plus tard, on était presque arrivé à destination. Bon, ça y est, on vient d'arriver en Dordogne. Il pleut, c'est le début des vacances, mais on est content parce qu'on va sortir un petit peu notre chère Bretagne. On ne sait pas encore où on dort ce soir. Enfin, on dort vers Sarlat. On n'a pas encore trouvé notre spot pour faire dodo. Bon, c'est l'aventure. On ne prévoit pas trop. On y va un peu à la route et ça va être cool. On s'est posé à côté de la Dordogne pour manger notre wrap du soir à base de thon et de tout ce qui restait dans le frigo. Et on a garé la voiture sur un joli parking désert pour notre première nuit. Cette première soirée, elle avait une saveur un peu spéciale. Il faisait pas trop chaud ni trop froid, j'étais loin de chez moi, et savoir qu'on allait dormir sur un parking, ça me rappelait beaucoup les mois de road trip en Australie. C'était un moment hors du temps, très simple, mais avec un vrai goût de liberté. Ça y est, première soirée, on vient de se poser sur un magnifique parking. On est à 24 minutes de Sarlat. Demain, on va profiter, mais là, ce soir, on n'a pas de camping-car, donc on va dormir dans la petite voiture et on va transformer tout ça comme on peut pour dormir. Hein. Moi, je vais vous montrer. C'est quoi notre plan là, notre programme pour les prochains jours? Là, on vient d'arriver à côté de Sarlat. Ce soir, on dort dans la voiture, pas comme tous les soirs, les prochains soirs. Et demain, on va commencer à visiter tous les petits coins sympas du coin. Prendre le temps pour être créatif. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, toi aussi, je pense. Là, c'est quelques jours de trip, ça va être un peu l'occasion de faire un projet perso et reprendre goût à faire de la vidéo. Pas forcément des choses complexes, mais des choses pour soi. Et j'espère partager ça dans cette petite vidéo. Et là, on va passer la première nuit dans cette magnifique voiture. Et puis, on se voit demain. Voilà, bisous. Je tiens à mettre un peu de contexte sur pourquoi j'ai décidé de faire cette petite pause, ce petit trip, cette vidéo aussi. Ça fait quelques mois depuis le projet 99 que je ressens pas mal de fatigue et je suis un peu lassé par le fait de faire de la vidéo, notamment parce que je fais pas forcément de projets perso à côté des projets clients. Plus à ça, rajouter le fait de faire une vidéo par jour pendant 99 jours, ça m'a pas mal fatigué mentalement. Je ressentais pas cette passion et je le ressens plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de retrouver cette passion en faisant des choses simples et en essayant de faire un petit voyage juste pour reprendre le plaisir de créer. Parce que je pense que quand on perd la passion pour quelque chose, il faut se reconnecter à l'essentiel, voir quelque chose de simple. Et pour retrouver la passion, je pense qu'il faut essayer de créer quelque chose pour soi sans attendre de personne. Il n'y a pas un client qui va attendre derrière un résultat. Si le résultat il est mauvais, c'est pas grave, mais juste le plaisir de kiffer le processus. Parce que quand on fait de la photo, on fait de la vidéo et que c'est notre métier, c'est un métier avant tout qu'on fait par passion. Et si on perd la passion, ça devient vite compliqué. Donc le but, ça va être de faire des belles images, prendre du plaisir, kiffer. Pas forcément chercher la perfection, mais juste kiffer le processus, quoi.
Au matin même, on a repris la route jusque Sarlat-la-Canéda. Cette petite ville de 9000 habitants a vraiment quelque chose de charmant par l'atmosphère qui s'en dégage. On est arrivé en plein marché, donc c'est avec un mélange de bonnes odeurs et de vieilles pierres jaunes qu'on redécouvre la ville. Sarlat est connue pour détenir la plus forte densité en monuments historiques classés. En flânant dans les ruelles pavées de la cité médiévale, on en prend plein les yeux tellement c'est riche au niveau de l'architecture des monuments. Avec son histoire qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, Sarlat c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour prendre le temps de filmer et de faire des photos. On comprend pourquoi depuis 1928, des cinéastes célèbres ont décidé d'utiliser des décors médiévaux de Sarlat comme lieu de tournage. En se baladant dans la cité médiévale, on se balade en fait sur les lieux de tournage de grands classiques du cinéma, comme Les Misérables de Robert Hossein, La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier, Cendrillon par Andy Tennant ou encore Jeanne d'Arc par Luc Besson. Pendant qu'on était sur le marché, un producteur de foie gras nous a proposé de visiter son exploitation. Pour le coup, je me doutais de comment c'était fait, mais par curiosité, on s'y est rendu pour découvrir les vrais dessous de ce qu'on mange. On vient d'aller visiter une ferme de foie gras où ils font du gavage d'oie. C'était assez spécial à voir, sachant que j'évite souvent de regarder des choses comme ça sur le gavage. Et là, on a vraiment été mis face directement dans le cœur du sujet parce qu'on est arrivé dans la salle de préparation, dans la salle d'abattage, où ils leur donnent un petit coup d'électrochoc, ils les retournent, ils les saignent, ils les déplument. Horrible comme process, mais c'est comme ça que fait le foie gras. Voilà, on y a été sans a priori, juste pour pouvoir voir ce que c'était quoi. On s'est dit que vu qu'on découvrait le Périgord, on voulait un petit peu voir un artisan, producteur vraiment typique du coin. Pas fou pour le Nivelles en général, mais au moins on a vu comment c'était fait. Après cette visite assez étrange, on a repris la route vers le joli village de la Roque-Gageac. Il fait partie de l'association des plus beaux villages de France, et quand on observe cette falaise avec son fort troglodyte qui surplombe le village qui est longé par la Dordogne, on comprend tout de suite pourquoi. Honnêtement, la Roque-Gageac, c'est mon coup de cœur de strip. C'est beau, c'est charmant et on s'y sent tout de suite bien. Bon, l'inconvénient quand t'es vidéaste et que ta chérie fait aussi de la vidéo et de la photo, c'est qu'au final, pour faire 100 mètres, tu mets 1 heure. Là, on a découvert un cadre qui est magnifique et c'est dur d'arrêter de filmer et de prendre des vidéos. L'ancienne ville, c'est une ville ça fait un peu troglodyte qui donne sur la rivière qui est normalement juste derrière moi. Donc c'est assez sympa. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément parce qu'on passe notre temps à tout filmer et à prendre des photos. Donc c'est sympa, mais il faut choisir entre photographier et filmer et juste profiter avec ses yeux. Il faut faire un choix. Après avoir pris le temps de parcourir chaque petit lieu mignon du village, on a pris les derniers rayons de soleil de la journée au bord de la Dordogne et on s'est éloigné un peu pour pique-niquer dans un coin de nature assez apaisant. Bon, deuxième nuit dans la voiture, ça s'est bien passé. On a dormi sur un petit parking tranquille avec des toilettes et franchement, il n'y avait personne, on était bien tranquille. Mais là, la mission de ce matin, ça va être absolument de trouver un lieu pour se doucher parce que là, c'est plus possible. Donc on va essayer d'aller voir dans un camping pour gratter une douche et puis après, on va continuer le petit trip. Deux campings et une douche plus tard, on s'est rendu à Souillac pour découvrir un autre marché, mais comme il était minuscule, on a vite repris la route direction Rocamadour. En chemin, on a fait un petit arrêt dans une fabrique de Rocamadour, qui au passage est un fromage de chèvre si vous ne le saviez pas. Arrivé sur place, on y découvre un autre petit village en bord de falaise. Rocamadour, c'est d'abord un lieu de pèlerinage et un sanctuaire millénaire. On y vient dans le monde entier en pèlerinage, prier la Vierge Noire et se recueillir dans la basilique Saint-Sauveur ou dans les chapelles. Tess et moi, on a fait le circuit d'environ 3 km pour faire le tour du village en passant par la basilique. Le côté médiéval avec la beauté de la nature mélangée à la pierre, ça m'a presque fait penser que j'étais dans un autre pays. Comme quoi parfois on n'a pas besoin d'aller très loin pour se sentir dépaysé. On a ensuite changé d'ambiance en se rendant jusqu'à la magnifique cascade d'Autoire. Après une petite marche de 20 minutes, on a pu admirer une superbe cascade de 30 mètres de haut.
Pareil que la couleur verte, c'est une couleur apaisante, anti-stress et que ça aide à la créativité. Et le fait d'être dans cette forêt entourée de végétation, les pieds dans l'eau, j'ai l'impression que mes pensées sont beaucoup plus claires. En cherchant un lieu pour dormir près de la Dordogne, on est tombé sur un petit événement local avec de la musique, à boire et comme par hasard, des crêpes bretonnes, décidément. On a finalement passé la nuit à la route sur le parking de l'événement. Le lendemain matin, on est retourné à Sarlat pour refaire un tour dans la cité médiévale hors jour de marché. L'atmosphère était idéale pour faire des belles images, et Tess, qui venait d'acquérir son premier boîtier, a pu se faire la main dans ce décor parfait. On y a retrouvé une ambiance beaucoup plus calme, parfaite pour flâner, choper du cassoulet de canard et se faire un bon petit resto. On va visiter un château parce qu'on est des chevaliers. Ouais. Allez, c'est parti. Le château de Castelnau, c'est vraiment le lieu à venir visiter en Dordogne. On est tombé sur une guide ultra passionnée qui nous expliquait que ce château avait été construit à la fin du XIIe siècle et que la manière dont il avait été construit par son ingénierie architecturale fait qu'il n'a jamais été pris par la force. Franchement, la visite était super intéressante, on a une vue magnifique depuis le château et on a même eu le droit à une démonstration de tir de trébuchet à la fin. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Après s'être rendu à Bénac et Cazenac, un autre village encore une fois magnifique, on a pu se poser au bord de l'eau et discuter avec un pêcheur qui nous expliquait que la petite ville de 500 habitants attirait plus de 3 millions de touristes chaque année. Vers la fin de journée, on est retourné pique-niquer à la Roque-Gajac, qui est à 10 minutes de Bénac en voiture. On a pris un moment pour faire une pétanque digestive avant de retourner à Bénac pour dormir. J'avais réservé une chambre dans un hôtel mignon pas trop cher à 60 € la nuit pour profiter de la douche et d'un bon petit déj au réveil. Une fois le ventre bien rempli, on a décidé de visiter Sénac en prenant la jolie route qui montait jusqu'au château. Il y a pas mal de dénivelé, mais c'est tellement magnifique que ça en vaut vraiment le coup. Tout à l'heure, je vous parlais de cinéma, et bien sachez que le château de Bénac a servi de cadre pour le tournage du film Les Visiteurs par Jean-Marie Poiré en 1993. En arrivant aux abords du château, on n'a pas payé pour le visiter, mais on a pu profiter d'un moment musical avec un artiste qui jouait d'un instrument étrange appelé le Hamred Dulcimer. J'en ai profité pour faire quelques images de drone et c'est sur ces images que se termine ce petit trip. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce format un peu différent, mais personnellement ça m'a fait du bien de partager ça et de reprendre du plaisir à faire ce que j'aime. Je voudrais finir par un petit message à tous les créatifs qui regardent cette vidéo. Prenez le temps de créer pour vous, de pratiquer et d'entretenir votre passion, votre soif de connaissance, parce que c'est elle qui vous aidera à surmonter les moments les plus durs et qui vous poussera à accomplir de belles choses. Alors ne laissez pas votre passion s'envoler et cultivez-la.